TikTok a littéralement bousillé le cerveau de toute une génération. Et c'est pas du tout un euphémisme. L'attention des gens est réduite à la durée d'une vidéo TikTok, c'est-à-dire 35 secondes en moyenne. On ne peut plus se concentrer sur une tâche plus longue, on ne peut plus s'en passer. On ne cesse de scroller, on perd notre temps, on perd notre attention, on consomme des faits divers, des bêtises. Un instant de joie, un instant de tristesse, un boost de dopamine. On en a assez, on ferme le portable. 5 minutes après, on revient et notre cerveau prend cher. Et ce, sur toute une génération. On intronise le médiocre. On récompense les danseurs. La tragédie fait le tour du net. Les tendances dangereuses sont reprises encore et encore. Et l'algorithme est configuré pour donner plus de visibilité à ce qui retient l'attention. Notre réalité est façonnée par ce qui se passe dans le virtuel. Et le virtuel TikTok devient, pour certains, plus réel que le réel. N'est-ce pas un problème? Une addiction? Quel est ce truc qui semble venir de nulle part, tel un ovni et qui s'en prend à l'attention de toute une génération? TikTok a-t-il réellement bousillé le cerveau de toute une génération ou a-t-il simplement amplifié et accéléré l'endommagement du cerveau de toute une génération? L'addiction. Dans le monde de TikTok, le temps se déforme et se plie à la volonté de la plateforme. 1 minute dans notre réalité se transforme en 5 minutes dans l'univers TikTok, une distorsion temporelle alimentée par un flux incessant de contenu. Les ingénieurs chez TikTok, que certains qualifient de véritables sorciers du numérique, ont conçu un des algorithmes les plus puissants et le plus dangereux. Cet algorithme, tel un tailleur de haute couture, confectionne une expérience sur mesure pour chaque utilisateur, personnalise le contenu pour chacun pour, au final, créer une expérience addictive. Les adolescents, vulnérables et influençables, ont été les premières victimes de cette addiction. Près de 60% d'entre eux se considèrent comme des utilisateurs quotidiens de TikTok. Si vous voulez créer une addiction, commencez par le segment de la population le plus fragile. The families of 2 little girls say TikTok caused their deaths. TikTok's algorithm keeps young people scrolling. Little is known about the potential mental health impacts it may have. They have operated under the belief that they're immune. TikTok has repeatedly chosen the path for more control, more surveillance, and more manipulation. And they've pulled the wool over all of our eyes. We will keep safety, particularly for teenagers, as a top priority for us. Un adolescent qui passe plusieurs heures par jour sur TikTok néglige probablement ses devoirs, oublie les activités sociales, a du mal à se faire des relations sociales puisque quotidiennement son attention est portée sur une seule chose, TikTok. La boucle infinie de contenu prend en effet encore et encore. Les minutes passent, les heures défilent. Et qu'a-t-il fait de la journée? Rien. S'il est créateur de contenu, cette addiction est encore plus forte. Il vit de TikTok. Il gagne son argent sur TikTok, obtient son estime de soi sur TikTok. Il devient obsédé par les likes et les commentaires, vérifie constamment son téléphone pour les mises à jour. Il recherche tout le temps les nouvelles idées, les nouvelles tendances, les nouveaux défis qui pourraient garder les autres utilisateurs de la plateforme et perpétueraient la boucle infinie de contenu. Tout le monde se croit gagnant. Lui, créateur de contenu, est récompensé par les likes et de plus, il gagne de l'argent. Les autres utilisateurs vendent leur attention et gagnent en retour une dose de dopamine, un sourire, une réaction, un éclat de rire, de la joie, de la tristesse, des émotions. Un flux continu de vidéos courtes qui se jouent automatiquement les unes après les autres, sans fin. Aucune limite n'a été fixée. Les utilisateurs sont encouragés à continuer à regarder sans fin. Et la recette addictive que les ingénieurs ont concoctée est de présenter une expérience personnalisée pour chaque utilisateur en lissant ses envies, ses désirs et donner exactement ce dont il a besoin pour ne pas quitter la plateforme. Cette même recette a été servie à des millions de personnes qui ont contaminé plusieurs autres millions de personnes. Et tout cela fait que TikTok a eu une croissance énorme, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs en seulement 5 années. Je parlais avec mon neveu qui utilise tout le temps TikTok, et il me disait « À chaque fois que je prévois de passer quelques minutes sur TikTok, je me retrouve à regarder des vidéos pendant des heures et des heures. » Il est pris dans la boucle infinie de contenu. Rappelez-vous ce qu'on s'était dit. TikTok a détruit la notion du temps, et 1 minute dans la vraie vie, c'est 5 minutes sur TikTok. Grâce à cette recette qui manipule les émotions,
la plateforme a connu un énorme succès. Et désormais, toutes les autres plateformes cherchent à copier le modèle TikTok. YouTube a introduit YouTube Short. Instagram a introduit Reels. Mais aucune n'est aussi addictive que peut l'être TikTok. Ne me méprenez pas, TikTok est un outil, et comme tout autre outil, il est l'usage qu'on en fait. Un bon usage est bien sûr préférable. Regardez cette photo du père des réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, avec son fils. Observez juste l'environnement sur cette photo. Rien de digital ne se voit. On voit des atomes, des jeux pour stimuler le cerveau de l'enfant sur les choses qui importent. Et c'est presque pareil sur toutes les photos. Le fondateur et PDG même de TikTok dit qu'il ne laisse pas ses enfants sur le réseau. Comment ? Tu me dis qu'il est préférable de retenir l'attention des autres enfants mais pas les siens ? Écoutez son témoignage devant le Congrès américain quand il a été mis sous pression. Well, then why don't you let your 8-year-old child on TikTok? I have seen these news articles. I would like to address that. My kids live in Singapore, and in Singapore, we do not have the under 13 experience. If they lived here in the United States, I'll let them use the under 13 experience. Ces gens auraient-ils une bonne raison d'interdire à leurs enfants l'usage d'une machine qu'ils auraient créée ? Évidemment, parce que vous couplez un flux continu de contenu à un algorithme super intelligent qui chercherait à tout prix à capter l'attention des gens, et vous aurez fabriqué des crétins, des gens qui obéissent sans le savoir, des gens qui ne peuvent jamais dire non aux appels de TikTok tellement ils sont addicts, des gens qui ne contrôlent plus rien et qui ne se contrôlent plus. La boucle infinie a créé chez eux une habitude et pire, une dépendance qui leur fait faire des choses étonnantes. Ils se retrouvent à vérifier fréquemment TikTok et à y passer beaucoup de temps. Ils ont désormais perdu leur attention qui est largement réduite et qui ne peut plus supporter les tâches plus longues et plus complexes. J'ai fait un constat personnel. À chaque fois que je demande à mon neveu de faire telle chose, il l'oublie complètement, juste 5 minutes après. Dites à un utilisateur quotidien d'exécuter une tâche qui serait longue et complexe, et vous verrez l'expression de son visage remplie de peine. Mais en Chine, TikTok, c'est tout autre chose. Vous avez probablement entendu que la version chinoise de TikTok est différente, et que la version que nous utilisons ici est conçue exprès pour bousiller notre cerveau, et nous abrutir davantage pendant que la version chinoise les instruit quotidiennement. Eh bien, c'est pas du tout faux. Et voici la preuve. La version chinoise de TikTok appelée Douyin n'a pratiquement rien à voir avec cette chose qu'on utilise. Cette version chinoise est axée sur la promotion de la culture, des valeurs sociales, de la science et toutes les autres choses importantes qui demandent plus de temps et plus d'attention. Le gouvernement a demandé expressément à la plateforme de limiter urgemment les contenus frivoles ou vulgaires. Depuis 2018, les contenus jugés vulgaires, abrutissants, sont limités et supprimés de la plateforme. Une loi a été introduite pour limiter les contenus jugés inappropriés, supprimer toutes les vidéos et exiger la promotion des contenus positifs. Rien de ce qui pourrait bousiller le cerveau de toute une génération n'est toléré sur la version chinoise. Alors, est-ce une coïncidence que le fondateur de TikTok, que Mark Zuckerberg, le père des réseaux sociaux, que le pays dans lequel TikTok est né, ont tous limité, contrôlé ou interdit l'usage de TikTok pendant que nos jeunes continuent à nager là-dedans ? Plongeons encore plus profondément dans l'univers TikTok pour en savoir plus. Je défilais sur X, anciennement Twitter, et j'étais tombé sur une vidéo qui m'a brisé le cœur. Je voyais une personne se prendre en vidéo à côté d'une autre personne, mais celle-ci n'était pas vivante. Son corps gisait sur le bitume pendant que l'autre était en train de filmer avec la caméra avant de son portable. Je ne peux pas la partager avec vous parce que les personnes sensibles ne peuvent supporter, et également parce que YouTube supprimerait la vidéo entière. Mais cette vidéo m'attriste, parce que la personne qui se filmait a gagné en notoriété. Sa vidéo a fait plusieurs millions de vues, et je sais même pas si elle n'a pas gagné de l'argent avec ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est la désolation que j'ai ressentie, et certainement celle de millions de personnes comme moi qui se disent « Oh non, pas ça, pas ça, on peut pas gagner quelque chose en faisant ça ». Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres types de vidéos. Les trends, comme on le dit, et certaines sont juste très, très dangereuses. Il y a des défis dangereux que j'ai vus il y a longtemps et qui ont entraîné des accidents très graves. Ce défi s'appelle Skullbreaker et consiste à frapper les jambes de quelqu'un pendant qu'il sautait pour le faire trébucher. Il y a d'autres vidéos de défis plus stupides, parmi lesquelles le Fire Challenge qui consiste à mettre le feu sur une partie de son corps et voir la réaction. À ce niveau,
Il n'y a pas que leur attention qui est perdue dans la recherche du buzz, il y a aussi leur sens qui disparaît. Il faut alimenter les réseaux pour que la boucle infinie de contenu se perpétue, pour que les gens continuent de donner de l'attention à la plateforme, pour qu'au final, ils s'abrutissent encore. Et pour certains, risquer leur dignité et à certains égards leur vie pour le buzz. Il y a également une sorte de pression sociale qui s'exerce sur certains jeunes pour avoir plus de likes, plus de followers, très tôt, très vite, peu importe ce qu'il faut faire pour les avoir. Certains utilisateurs sont forcés de correspondre à certaines normes de beauté ou de popularité. Je dois être beau, je dois être belle, je dois avoir ceci ou cela pour paraître comme tel, et cela entraîne une quête de validation par les autres, une faible estime de soi, des troubles alimentaires, des difficultés sociales et d'autres problèmes de santé mentale. Il y a toujours, derrière le rideau, ce qu'on ne voit pas. L'anxiété augmente, la dépression se répand dans le milieu des adolescents et des jeunes adultes, qui sont les plus vulnérables. À force de vouloir atteindre certaines normes de beauté, certains se perdent. Et le pire, c'est qu'ils s'auto-diagnostiquent eux-mêmes sur la plateforme et en font une tendance. On peut voir dans plusieurs vidéos virales des jeunes utilisateurs de TikTok partager des vidéos dans lesquelles ils s'auto-diagnostiquent avec divers troubles mentaux et physiques, juste parce qu'ils ont vu d'autres vidéos virales faire pareil. Vous imaginez la gravité ? Par l'influence des vidéos virales décrivant des symptômes de troubles, ils sont encouragés à faire pareil et croire qu'eux aussi, ils ont des troubles. Et désormais, s'auto-diagnostiquer est devenu tendance. Et on le fait parce que ça génère beaucoup de likes, de commentaires, de partages, le genre de carburant dont ils ont besoin. Et d'une certaine manière, l'algorithme encourage ça. Ce qui est dommageable ici, c'est que, en croyant qu'ils ont ces troubles, ils vont inconsciemment les développer, même si au départ ils ne les avaient pas. Mais juste parce qu'ils croient qu'ils en ont, ils les développent. La dernière tendance est juste hilarante. C'est la tendance NPC, qui consiste à agir comme un personnage d'un jeu vidéo qui ne connaît que 5 expressions. Et ceux qui font ça sont récompensés par des milliers d'euros par jour. Regardez. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ice cream so good. Mais qui réellement profite de l'abrutissement de toute une génération? Est-il conçu naturellement pour abrutir les gens? Retenez un seul nom. ByteDance, l'entreprise mère. La bêtise attire plus l'attention que l'intelligence. Et les gens qui ont créé TikTok savent bien cela. Cet homme qui s'appelle Zhang Yiming a fondé ByteDance en 2012. Il a lancé TikTok en 2016 et fusionnait avec Musical.ly en 2018. Depuis, TikTok ne cessait de gagner en popularité et pendant la période où le monde entier a été interdit de sortie, il a explosé en nombre d'utilisateurs. Le modèle économique des réseaux sociaux est la vente de publicités. Pour vendre des publicités, il faut attirer plus d'utilisateurs et les garder aussi longtemps que possible. Et sur ça, TikTok n'a pas failli. Car ces ingénieurs ont développé l'algorithme le plus malicieux qui fait perdurer la boucle infinie de contenu. C'est pour cette raison que beaucoup de pays voudront l'interdire. Pourquoi est-ce vraiment important de se protéger face à cela? Un de mes mentors en développement personnel disait que l'homme est son cerveau. Et son cerveau, c'est comme une usine mentale. Imaginez, si vous déversez quotidiennement dans cette usine mentale une tonne de sottises, pouvez-vous en sortir avec une vie riche et dynamique? C'est impossible. Si vous croyez que c'est possible, essayez de faire un gâteau avec du ciment. Le mieux à faire, c'est de chercher à protéger son cerveau en filtrant les contenus qu'on consomme quotidiennement. Pour n'importe quel produit, on peut choisir d'en faire bon usage. C'est peut-être dur à faire, mais la récompense est meilleure. TikTok n'est pas du tout une exception. Des milliers de personnes font la promotion de contenus qui redressent l'attention. Et ça donne de l'espoir. Les cerveaux peuvent encore être reprogrammés.